Oh, bonjour mes premières, ouais, bon alors excusez-moi du retard aujourd'hui dans la vidéo, bon, j'ai eu un gros coup de pompe ce matin, je suis complètement crevé, bref. Du coup j'ai dû faire une sieste. Bon bref. Donc je reprends là un peu la suite là, je vous avais parlé donc justement du critère de collinéarité, bon que j'ai pas voulu comme ça aborder forcément tout de suite à la semaine dernière. Et que je voulais préférer pour garder pour là. Parce que je voudrais faire critère de collinéarité et critère d'orthogonalité. Deux vecteurs. D'accord. Alors, commençons avec le critère de collinéarité de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs, la propriété dit deux vecteurs U, A, B et V, A', B'. Ouais, je sais, enfin vraiment que je change de feutre. Sont collinéaires si seulement si le produit en croix là U et V collinéaires si A fois B' c'est égal à B fois A'. Alors celui-là fois celui-là égale celui-là fois celui-là. Voilà, c'est seulement si, hein. C'est si et c'est si. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire si le produit est le même produit, ils sont collinéaires, ils sont collinéaires alors. Voilà. Bon, il y a un sens, ça se montre très, très simple. Hein. S'ils sont collinaires, forcément, on va avoir le... Parce que s'ils sont collinaires, il y en a un qui s'écrit AB, et l'autre qui va s'écrire K fois celui-là. Donc, K fois B. Donc là, c'est très simple de voir que ça fois ça fait K fois B, et l'autre fois ça fait aussi K fois B. Dans ce sens-là, c'est simple. De l'autre sens, qui peut être un petit peu plus pénible, bon, parce qu'il faut regarder les cas, le cas où si là, en fait, si vous avez 0 ici, forcément, il faut que le A' doit valoir 0, sinon ils ne sont pas collinéaires. Mais vous voyez, il faut distinguer K. Bon, il faut regarder les deux cas. Le KB est différent, mais enfin. Donc là, soit valent 0 ou pas, en fait, voilà. Si A vaut 0, alors si après mes différents 0 ne sont pas collinéaires, vous ne pouvez pas avoir 0 machin égale un nombre 0 égale un nombre fois un truc différent de 0, là, donc. Il n'y aurait pas. Donc si vous avez 0 là, vous avez seulement 0 là. Donc voilà, faut se dire si A égale 0, après égale 0, bon, du coup on a ça, et du coup on a 0 machin, et 0 truc, enfin 0,1 et 0,2 pareil, enfin, je sais pas, 0,2 et 0,3, celui-là il vaudrait 3,5 fois l'autre. Bon, ça se voit directement. Dans le cas où le A après il est différent de 0, dans ce cas-là, je vais avoir B' égale B fois A' sur A, puis en fait mon cas ça va être le A' sur A en fait. Et on va montrer que ça marche en fait et que le V vaudrait A' sur A fois U. Bon. Ça c'est en résumé la démonstration. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout c'est après c'est le comment j'utilise ce truc là en fait du critère de collinéarité. Alors, bon, déjà un exemple. J'arrive avec l'exemple. Je prends U de coordonnées. J'aime bien la faire cela. 4, 6 et V de coordonnées 6, 9. Et ben regardez. 4 fois 9, ça fait 36. 6 fois 6, ça fait 36. Pareil, ils sont collinaires. Voilà. Et parce que vous voyez que celui-là c'est 2 fois 2, 3 et celui-là c'est 3 fois 2, 3. Les deux ils sont collinaires à celui de coordonnées 2, 3. Tac. Mais bon. Et là, c'est pas direct. Oui, en fait, V c'est 3,5 fois U. Mais bon. Oui, si jamais, une fois qu'ils sont collinaires, vous voulez savoir, trouver le cas qui dit que l'autre vaut K fois l'autre, vous prenez une coordonnée, vous la divisez par l'autre. Ça vous donne le cas. En l'occurrence, 6 sur 4, ça fait 3,5. V vaut 3,5 fois U. Ok? Ouais. Je pense à diviser par ça. Ça fait que V est égal, voilà, 3,5 U. Ok? Voilà, j'ai écrit. Oui, parce que si vous faites après 9 fois 3,5, ça va faire 1. Ça marche bien sûr que quand ils sont collinaires, quand vous avez déjà fait ce truc-là qui fonctionne. D'accord?
Bon, ici un autre exemple, voilà, je mets ça là, et là, bah, ça fait 36, l'autre ça fait 30, 36, 30, ils sont différents, bah, ces deux-là, là et là, ils sont pas collinaires. J'ai remplacé 6 par 5 et c'est plus collinaire. Ok, bon, bref. Alors, non, vraiment, après, ce qui est intéressant surtout, ce sont les utilisations du critère de collinéarité. Donc, c'est-à-dire que le critère de collinéarité est souvent utilisé pour montrer un parallélisme de droite ou un alignement de points. Donc en général, quand vous voulez montrer que deux droites sont parallèles, on vous a donné les coordonnées de C, de A, B, et de C et de D, et on vous montrait que les deux droites AB et CD sont parallèles. Il y aurait déterminé l'équation de AB, l'équation de CD, puis voir qu'ils ont le même coefficient directeur. Ou sinon, je calcule les coordonnées du vecteur AB, je calcule les coordonnées du vecteur CD. Je vous rappelle la semaine dernière comment on obtient les coordonnées de vecteurs à partir de points. Et à partir de là, je fais le critère de collinéarité. Une fois que j'ai calculé les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur CD, on fait le critère de collinéarité. Et si les vecteurs AB et CD sont collinaires, bah du coup même direction, donc ils sont parallèles. S'ils ne sont pas collinaires, eh ben les droites ne sont pas parallèles. J'en sais compte du coup, hein, dans le plan. Oui, on reste dans le plan. En fait, géométrie repérée, j'ai remarqué que c'était exclusivement dans le plan. Bon. Ok. Non, je vous donnerai un petit exercice après. C'est ça qui sera à faire pour lundi. Vous êtes cruel, monsieur. Vous donnez du travail. Bah oui. L'autre utilisation du critère de collinéarité, c'est pour l'alignement. 3 points ABC sont alignés. Bah, dire qu'ils sont alignés, ça veut dire qu'on a forcément les droites AB et AC qui sont parallèles. Quand vous avez deux droites qui sont parallèles et qui ont un point commun, elles sont confondues et ça fait les trucs alignés. Donc du coup, AB et C alignés, ça revient à montrer que vecteur AB et vecteur AC sont collinaires. Alors vous pouvez prendre AB et AC, ou alors AB et BC, ou alors BC, CA, CA. Bref, ce qu'il faut, c'est que vous preniez les deux vecteurs et que les deux vecteurs ils aient un point en commun, pour montrer qu'il y a l'alignement de 3 points. Voilà. Donc ça peut être AB, AC, BC, BA, CA, CB, CA, CB, comme vous voulez quoi, mais l'important c'est que... D'accord ? Prenez les vecteurs que vous voulez et vous utilisez le critère. S'ils sont collinaires, une fois de plus, s'ils sont collinaires, les vecteurs AB et AC, alors du coup les droites AB et AC sont parallèles, elles ont un point commun, donc elles sont confondues, donc ça fait que les 3 points sont alignés. Bon, en général, dans l'exercice, on a tendance à dire AB et AC sont collinaires, donc A, B, C sont alignés. Voilà. Voilà, ça c'est tout pour le critère de collinéarité. Maintenant, et sur petite application très intéressante. Bon. Maintenant, il y a un autre petit critère qui est le critère d'orthogonalité. Regardez ce qu'on a deux vecteurs qui sont orthogonaux. Ça veut dire quoi, orthogonaux, les vecteurs orthogonaux? On a vu ça quand on a fait un chapitre que vous avez adoré, par lequel d'ailleurs, un dernier chapitre que j'ai terminé au début du confinement. Non, pitié monsieur, pas celui-là, non, si. Alors attention, le critère d'orthogonalité ne marche que quand vous avez un vecteur repère orthonormé. L'avantage du critère de collinéarité, c'est qu'il marche dans n'importe quel repère, même dans les repères penchés. Mais le critère d'orthogonalité, lui, ne fonctionne qu'effectivement dans un repère orthogonal. Enfin, orthonormé, hein. Orthogonal aussi, hein, parce que c'est quand vous avez un repère en rectangle comme ça, le critère d'orthogonalité fonctionne encore. Mais bon, c'est moche. On va prendre un repère orthonormé. Moins que orthonormé. Pas de souci. Alors, pour un repère en repère orthonormé, à votre avis, quand est-ce qu'on a deux vecteurs qui U et V qui sont orthogonaux? On a vu en parler de scalaire, quand pour du scalaire, tout simplement. Il vaut 0, c'est-à-dire que si j'ai U, je rappelle qu'il vaut A, B, V. Oui, de toute façon, cette formule est valable que dans un repère orthonormé. Hein. Et ben, U
LV, je vous rappelle, ça fait A fois A'. Et B fois B'. Voilà. Les deux vecteurs sont orthogonaux si ce truc-là vaut 0. Ce qui peut être pratique pour montrer qu'un, par exemple, on a qu'un triangle et rectangle. Bah ouais. Quand vous prenez 3 points ABC, et vous voulez montrer que l'ABC est des rectangles en A, et ben vous calculez les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC, et faites la produit scalaire des deux. Tac. S'il vaut 0, c'est que les deux sont orthogonaux, et comme c'est le A qui est en commun, si orthogonal en rectangle en B, bah, il faudrait que fasse BABC, si c'est ACB. Alors oui, c'est vrai, quand c'est libre service freestyle du genre débrouillez-vous pour savoir c'est quel angle, et bien dans ce cas vous calculez AB, AC, BC. Il faut le produit scalaire 2 à 3, il y en a bien un qui va fonctionner. Ok. Parce que AB, BC ça marche encore, hein, si je veux le produit scalaire nul en B, hein, ça marche encore, hein, pour 0. Hein. Ok. Voilà. Bon. C'est tout pour ces petits rappels de critères de collinéarité et d'orthogonalité. Je vais vous donner un petit peu de travail pour le faire avec. Ici. Attendez, une seconde. Bon, allez. C'est vraiment pour des petites révisions. C'est pour utiliser toutes ces petites formules qu'on a vues entre ce manière et là. Bébé révision. C'est des exercices vraiment. Petits exercices bidons qui vous prendront 1 à 2 minutes par exercice. Donc bon, ça sera pas énorme. Hein. Numéro 1, 2, 7, 8, page 251. Il y a le numéro 9, j'aime bien aussi, mais celui-là, je me le réserve pour quand on se verra, parce que je pourrais... Il y a des motivés qui veulent le faire, hein. Il y a le numéro 9, mais celui-là, la regarde plus en mode interactif. Lundi. « 1, 2, 7, 8, page 251. » Voilà. Ça sera justement tout pour la partie révision sur les vecteurs. Là, on a fini maintenant avec les révisions vecteurs de seconde. On va maintenant aborder un petit peu de nouveau, quoi. Ok, bon, parce que je m'arrête pour cette vidéo, voilà, parce que là on était encore dans les révisions, encore aujourd'hui. Enfin, sur cette vidéo. Attention, ça ne s'arrête pas là. La suite maintenant. Ça veut dire que vous savez ça et que vous savez du travail en plus. Après, vous êtes vicieux, monsieur, vous êtes submergé. 1 minute, pas se faisait quand c'est 1 minute, mais bon. Tout ça, ça se fait en 10 minutes, normalement. Voilà. Oui, mais comptez votre vidéo là qui prend 3 heures à regarder. Attends, regardez. Bon, allez, j'arrête les bêtises. Allez, à plus pour la suite.